Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Chaf, et on commence Daf Yutet Amud Bet, en bas, Tanu Rabbanan. Shnaim chatumin al ashtar umetu, uvau shnaim min ashuk, ואמרו ידענו שכתב ידם הוא, אבל הנוסעים היו, קטנים היו, פסולי עדות היו, הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצאים ממקום אחר, משטר שקרא עליו ערר, והוחזק בבית דין, אין אלו נאמנים. Nous avons enseigné, nous repartons sur le principe que l'on travaille depuis déjà un daf et demi. C'est le principe de pêcher assar ou à pêcher tir au niveau d'un shtar. On a expliqué la chose suivante, que pour avoir un shtar, il faut qu'il soit validé par les témoins. Comment est-ce qu'on valide un shtar? On certifie que les signatures des témoins qui figurent au bas du shtar, par exemple il y a écrit Yehuda et David, sont effectivement bien la signature de Yehuda et de David. Comment fait-on cela? Ou par Yehuda et David eux-mêmes qui témoignent, ce sont bien nos signatures, ou par d'autres témoins qui reconnaissent l'écriture de Yehuda et David, ou par un document apostillé par le Beit Din, où on a les signatures de Yehuda et David, et on sait qu'elles sont véridiques, et on les compare, on voit que ce sont les mêmes. Ça, c'est le principe de base. Deuxième principe, on a enseigné dans la Mishnah. Si les témoins disent, Yehuda et David donc disent, reconnaissent, ce sont bien nos signatures, mais au moment où nous avons signé, nous étions pas sous la édoute, ou nous étions petits, ou nous étions forcés, le shtar n'est pas bon, car étant donné que toute la validation du shtar ne se fait que sur la base de leurs paroles, ils peuvent la valider, et ils peuvent l'invalider, puisqu'on n'a pas d'autre source de validation que leurs paroles, donc on doit se baser sur ce qu'ils disent, du début jusqu'à la fin. Par contre, si on a une autre source de validation du shtar, une de ces deux sources, une des deux sources mentionnées plus haut, c'est-à-dire d'autres témoins qui témoignent qu'ils reconnaissent les signatures de Yehuda et David, ou un papier apostillé du Beit Din. Alors, quand bien même Yehuda et David diraient sur leur propre shtar qu'ils étaient invalides au moment de la signature, on ne peut pas se reposer à eux. Pourquoi est-ce qu'on ne se repose pas sur eux? Alors on a un principe qui s'appelle Kevan Shehigid Shuv eno choser umagid. Lorsqu'ils ont signé sur le shtar et qu'on a validé leur signature, c'est comme s'ils avaient un témoignage de leur part qu'il y avait eu un emprunt, que ce shtar était caché. Lorsqu'ils viennent témoigner autrement, c'est un deuxième témoignage qui est contraire à leur premier témoignage, et donc ça n'est pas acceptable. On ne peut pas témoigner un jour blanc et le lendemain noir. Le premier témoignage qui sera annoncé, accepté, c'est celui qui restera, on ne pourra pas le contrer par un autre témoignage de leur part. Ça, c'était ce qu'on a enseigné dans la première Mishnah et ce dont on avait développé. Maintenant, la Gemara, la Braïta, rapporte un autre cas, un cas tout à fait similaire à celui de la Mishnah. On va voir les deux parties où on a des témoins qui valident le shtar et qui l'invalident, et on va les croire étant donné que la seule source de validation du shtar c'est leurs propres paroles, donc encore une fois on croit leurs paroles du début jusqu'à la fin. Et le cas similaire, la suite, que si on a une autre source de validation du shtar, ces témoins ne sont pas crus, ne sont pas crus pour invalider le shtar. Le seul problème que va soulever la Gemara, c'est que lorsqu'on a Yehuda et David qui disent c'est notre signature mais elle n'était pas bonne, lorsque on a des témoins qui disent ce sont bien la signature de Yehuda et David, et que Yehuda et David viennent et contredisent et disent nous on était invalides, on n'était pas aptes à témoigner au moment de la signature, il y a témoignage de Yehuda et David numéro 1 contre témoignage de Yehuda et David numéro 2, et donc ce témoignage numéro 2 ne peut pas contrer le premier témoignage. Mais lorsqu'on a un témoignage d'une première catégorie de témoins et on a un témoignage d'une deuxième catégorie de témoins, c'est-à-dire on a Reuven et Shimon et Yehuda et Issachar, et les deux témoignent des choses contradictoires, alors là, ça ne sera plus si simple de repousser les seconds par rapport au premier. On a un principe de trait ou trait. C'est ce qui s'appelle une hakrasha. Hakrasha, c'est quand les premiers témoins disent noir et les deuxièmes témoins disent blanc. On ne peut pas se reposer sur aucun des deux, et donc on est dans un problème. On n'a plus la même simplicité que dans la Mishnah, de dire étant donné qu'Yehuda et David ont témoigné blanc et qu'ils témoignent noir, on garde le blanc et on fait sauter le noir. Là, étant donné que ce sont deux groupes de témoins différents, en l'occurrence Yehuda et David témoignent blanc et les témoins témoignent que noir, alors là, il y a une contradiction, et la Gemara va se poser la problématique de savoir comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là.
Nous reprenons donc dans la Mishnah Tanu Rabbanan, dans la Braïta. Nous avons enseigné Tanu Rabbanan. Shnaim Chatumim al shtar umetu. Deux personnes, donc c'est Yehuda et David, sont signés sur le shtar et ils sont décédés, donc ils ne peuvent plus témoigner. Uvaou Shnaim minashuk ve'amru yadanu shektav yadamhu aval anusim ayu ktanim ayu psule edut ayu are elu neemanu. Et deux personnes viennent, donc deux témoins qui ne sont pas Yehuda et David, et disent on reconnaît, c'est bien la signature de Yehuda et David. Mais, au moment où ils ont signé, Yehuda et David n'étaient pas sous l'aide. Donc encore une fois, on a ce cas où ils valident et ils invalident le shtar au même moment. C'est ce qu'on appelle péché assar ou à péché itir, ou en l'occurrence ici, on devrait dire péché itir ou à péché assar. La bouche qui a validé est la même bouche qui interdit. Et donc ça marche, Areel ou Nemanim, on les croit. Par contre, si on a une autre source de validation de ce shtar, par exemple, on a d'autres témoins qui disent que c'est bien la signature de Yehuda et David. Ou si on a un autre shtar, on va voir exactement pourquoi dans la suite de la Gemara, mais on a un autre shtar ou qui a été apostillé par le Beddin, où ça certifie que les signatures de Yehuda et David sont bien réelles sur cet autre shtar, et donc on peut comparer les signatures et voir si c'est les mêmes. Donc on a deux éléments pour savoir si sur le shtar duquel on traite, ce sont bien les signatures de Yehuda et David. Et au-dessus de ça, donc on a un shtar qui est validé, et deux témoins viennent et disent c'est bien la signature de Yehuda et David, mais ils étaient invalides. Dit la Gemara, on ne croit pas ces deux témoins. Dit la Braïta, on ne croit pas ces deux témoins. Jusque-là, le commentaire de la Braïta. La Gemara maintenant s'interroge. La Gemara s'interroge. Lorsqu'on dit que le deuxième groupe de témoins, on ne les croit pas, ça veut dire qu'on reste avec un shtar valide, et on peut encaisser l'argent avec ce shtar. Comment se fait-il ? Comment on peut encaisser avec ce shtar comme un très bon shtar ? Il y a contradiction, il y a 2 contre 2, donc on ne sait pas si ce shtar est valide ou si ce shtar ne l'est pas. Réponse de la Gemara, 2 réponses de la Gemara. On va avoir la réponse de Rav Sheshet et la réponse de Rav Nachman. Omar Rav Sheshet zot omeret akrasha trilat azamahi ucheshem she'en mezimin et haedim el habifneim kach en makrishim et haedim el habifneim. Rav Sheshet nous dit, avant de lire Rav Sheshet, il faut introduire le principe de akrasha et le principe de azama, et une des différences notables entre les deux, il y a 2, on va parler de la principale et puis de la différence dont on veut parler ici. Le principe de akrasha, déjà, qu'est-ce que akrasha ? Akrasha, c'est des témoins A. Un premier groupe de témoins dit Reuven a tué Shimon. Un deuxième groupe de témoins dit Reuven n'a pas tué Shimon. Dans ce cas-là, on a contradiction sur le témoignage. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. On ne peut pas croire les uns plus que les autres. Ça, c'est akrasha, lorsqu'ils se contredisent. Hazama, c'est lorsque un premier groupe de témoins dit Reuven a tué Shimon un mardi soir à Jérusalem, et eux disent mais ce n'est pas. Les deuxième groupe de témoins ne viennent pas dire qu'il ne l'a pas tué, mais ils viennent dire ce n'est pas possible que vous ayez vu ça, puisque ce mardi soir vous n'étiez pas à Jérusalem, mais vous étiez avec nous à Paris. Or, il est impossible que vous ayez fait le voyage de Paris à Jérusalem dans la même soirée. C'est pour cela, dans ce cas-là, ça s'appelle une azama. Encore une fois, akrasha, ils témoignent, ils débattent sur le témoignage lui-même, est-ce qu'il s'est passé ou pas. Tandis que azama, le premier groupe témoigne sur un cas, et le deuxième groupe témoigne sur les témoins eux-mêmes. Pas sur le cas, mais sur les témoins. Dans le cas de azama, contrairement au cas de akrasha, dans le cas de azama, on va croire les deuxièmes témoins et pas les premiers. Je reprends. Dans le cas de akrasha, on ne croit pas les uns plus que les autres. Dans le cas de azama, le deuxième témoin est plus fort que les premiers témoins. Ça, c'est la définition principale. Un des dinim particuliers qu'il y a dans la azama, c'est que la azama, on ne peut se faire que devant les témoins. Hazama ena ela befanav. Ça ne peut se faire que devant les témoins. On n'a pas vu de source à ça dans la akrasha. Rav Sheshet nous dit, je déduis du din ici,
que la akrasha trilat azama. C'est-à-dire que la akrasha, il y a une partie de azama dedans. C'est-à-dire qu'ils ont un din commun. Quel est ce din commun? Que on doit faire la akrasha uniquement devant les témoins desquels on parle. Or, ici, qui sont les témoins? Ce sont Yehuda et David qui sont sur le shtar. Et Yehuda et David sont morts. Étant donné que Yehuda et David sont morts, lorsqu'ils disent ils étaient psulim ou ils étaient anoussim, ce n'est pas sur eux qu'ils témoignent. Ils témoignent sur eux, mais ils ne sont pas devant eux. Donc ce n'est pas une bonne... akrasha, et on va croire les deuxièmes, on va croire les premiers plus que les deuxièmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de force dans le deuxième témoignage, ne serait-ce que pour annuler le premier témoignage. Et donc le premier témoignage reste encore plus fort que le premier. C'est ce que nous dit Rav Sheshet. Omar Rav Sheshet, Zot omeret el akrasha trilat azamahi. Ucheshem she'en mazimin et haedim el abifneem, kachen makrishim et haedim el abifneem. Cela veut dire que la akrasha est un début de hazama. Et de la même façon qu'on ne peut faire la hazama uniquement devant les témoins, devant les haedim qu'on annule, ainsi, en makrishim et haedim el abifneem, nous ne pouvons faire la akrasha des haedim, contredire les haedim uniquement devant eux. Demande la Gemara. Et donc, ça permettrait de répondre à la question, lorsqu'on a un premier témoignage qui nous dit que, on a un premier témoignage parce que le shtar est validé, Yehuda et David disent, il a prêté de l'argent, et un deuxième témoignage dit, Yehuda et David, ils sont pas saouls, donc ils n'ont pas prêté de l'argent, donc on a une akrasha, étant donné que la akrasha de ces deuxième témoin ne se fait pas devant Yehuda et David, ceux-ci étant morts, alors on croira les premiers, Yehuda et David, plutôt que le deuxième témoignage, et c'est pour ça qu'on pourra encaisser l'argent avec ce shtar, keshtar amalia, comme un bon shtar. Demande la Gemara, Amar le Rav Nachman, ilu avu kaman makrishin lehu avu akrasha, velo ave mashkichinan behu, d'ave ledud mukreshet ashta de litneu, de ilu avu le kaman, dinma avu modeulu, mihemne. Rav Nachman ne comprend pas, et n'est pas d'accord avec ce principe de dire qu'on a besoin de faire devant lui. Non seulement cela, mais il a en plus une logique. Il dit, ce deuxième groupe de témoins se trouve devant lui, peut-être qu'il ne va pas le contredire, peut-être qu'il va dire oui, il va avoir honte, il ne va pas le contredire. Donc il y a plus de raisons de dire qu'il n'est pas makrish si il était... C'est-à-dire, celui qui fait alors qu'il n'est pas devant nous, peut-être que s'il était devant lui, il n'aurait pas été makrish. Donc, Rav Nachman, en tout cas, n'est pas d'accord avec cette svara. Dans les mots, s'il était devant nous et il aurait fait la akrasha, alors ça aurait été une bonne akrasha et on n'aurait pas cru le premier témoignage. Maintenant que le premier, Nechila, je me suis mal exprimé ou j'ai mal compris, un des deux, choisissez. Ashta delit nehu de ilu avu kaman dilma avu modulehu mehemne. Et d'ici, on fait le deuxième groupe de témoins, fait la akrasha sur le premier groupe de témoins, alors que le premier groupe de témoins est devant nous. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'écoute plus ce premier groupe de témoins. Et il dit maintenant, si on fait alors qu'il n'est pas devant nous, on peut supposer que si le premier groupe, Yehuda et David, était devant nous, alors ils auraient été d'accord face à ces personnages imposants qui lui disent tu es un menteur. Alors on aurait dit oui, en fait c'est vrai, on regrette, on est des menteurs. Donc il y a une possibilité lorsqu'ils ne sont pas devant nous, que s'ils étaient devant nous, ils auraient reconnu leur faute. Et donc c'est encore une plus grande raison de ne pas les croire. Donc Rav Nachman en tout cas n'est pas d'accord avec ce principe, il dit la akrasha ça marche, même s'il ne s'est pas devant. Et là, Rav Nachman, alors que propose-t-il? Arrêt dans la Mishnah, ça est écrit Enane Manim. On va voir ce qu'il propose. Et là, Rav Nachman, Uketrei lehadetrei, veukemamoine becheskat mare. Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème, on a un safek. Deux disent que l'argent est ici, l'argent revient. Deux disent que l'argent ne revient pas à cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit Uketrei lehadetrei. Deux, ça ne nous permet pas de savoir ce qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek? On laisse l'argent où il est. L'argent becheskat mare, dans la chazaka de celui qui l'obtient, de celui qui le tient en main jusqu'à présent. Et c'est ça ce que Rav Nachman dit. Ah, si c'en est comme ça, on ne comprend pas. Parce que la Mishnah a l'air de dire que
On a Yehuda et David signés sur le shtar, on a la contradiction de ce deuxième groupe de témoins. La Gemara dit Enan Ne'emanim, ce qui voudrait dire qu'on puisse encaisser. Et là tu me dis, c'est comme si on les croit puisqu'on ne peut pas encaisser l'argent. Explique Rashi, ça veut dire quoi Enan Ne'emanim? Ça veut dire qu'on ne va pas déchirer le shtar. C'est pas qu'on suppose. C'est pas qu'ils sont Ne'emanim. S'ils étaient Ne'emanim, on aurait déchiré le shtar et c'est fini. Étant donné que c'est encore un matzav de Safek, on laisse le shtar entier. Ken nafkamina, si on laisse le shtar entier, c'est que s'il y en a un qui prend l'argent, s'il arrache l'argent, pas au beddin, mais il arrache l'argent, alors maintenant ça devient lui le mourzak, ve'uke mamone, becheskat mare. Comme nous dit Rav Nachman, ça a été le psak, donc le psak que Rav Nachman tranche, c'est le psak qu'on a été posek avec les nechassim de Bar Shatia, de Monsieur Shatia. De Bar Shatia zavin nechse atu betrei. Ama amre de Bar Shatia zavin nechse atu betrei. Amre keshu shote zavin. Vatu betrei ve'amre keshu chalim zavin. Amar Rashi uke betrei lebeadetrei veuke mamoine becheskat Bar Shatia. Velo amran eladit lechazaka deavate. Avalit lechazaka deavate. Amrinan keshu shote zavan ou keshu shote zavin. Il y a une histoire avec un monsieur qui s'appelait Shatia. Il avait, Bar Shatia, il avait un champ et il a vendu ce champ. Il a vendu donc à Réhouven. Et donc ce champ, a priori, devait revenir à Réhouven. Maintenant, il y a des témoins qui viennent et qui disent, lorsqu'il a vendu, il était fou. Shatia choté. Il était fou. Et donc sa vente est nulle et non avenue. Donc le champ revient théoriquement à Bar Shatia. Puis après, il y en a qui disent non. Deux témoins qui contredisent ce premier groupe de témoins. Encore une fois, les premiers témoins disent il était fou, donc sa vente est caduque. Les deuxièmes témoins, non, ils disent non, il se sentait bien au moment de la vente, il était en bon état, en bonne santé mentale, et donc la vente est effective. Donc on a ici encore une fois, ou ketrei, il est béadétrei, on a deux face à deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, et on laisse l'argent, on laisse le terrain, ou keimamoine becheskat barshati, on laisse l'argent, ou kesade, ou kenirse. On laisse le terrain chez Bar Shatia parce qu'il avait une chazaka que c'était à lui avant. La Gemara précise tout de suite Velo amran ela de itle chazaka de avate. Aval itle chazaka de avate. Amrinan kshu shote zavan ou kshu shote zavin. On ne peut le laisser chez Bar Shatia uniquement si on sait que ça appartenait à son père et qu'il a reçu ça en héritage. Mais si on ne sait pas si ça appartenait à son père, on suppose que c'est lui qui l'a acheté. Alors, étant donné qu'on a un doute sur sa capacité à vendre, alors on va avoir un doute sur ses capacités à acheter. Donc, il ne va pas avoir la possibilité de dire « je suis mourzak sur ce champ », c'est-à-dire « je le tiens dans mes mains, j'ai une preuve que c'était à moi ». Non, dans ce cas-là, il n'y aura pas de preuve que c'est à lui. Ça, donc, c'était les deux explications de Rav Nachman et de Rav Sheshet pour nous expliquer dans la Mishnah pourquoi on avait dit que lorsqu'il y a deux témoins qui disent qu'ils étaient psulim, que Yehuda et David étaient psulim, alors que le shtar a déjà été validé par un autre moyen, Enan Ne'emanim. Première explication, Enan Ne'emanim, parce qu'ils ne témoignent pas devant Yehuda et David, ceci étant mort. Deuxième explication, Enan Ne'emanim, parce que c'est un cas de Safek. C'est pas qu'on va croire les deuxièmes plus que les premiers, ni les premiers plus que les deuxièmes, c'est un cas de Safek, et on laisse l'argent où il est. Ça, c'est au sujet de cette braïta qui est en rapport, en parallèle avec notre Mishnah. Continue la Gemara. Amar Rabbi Abahu, en mezimin et haedim ela bifnehem, ou makrishin et haedim shelo bifnehem. Vehazama shelo bifnehem, nehi de hazama lo havia hakrasha miyave. Rabbi Abahu nous dit, au sujet dont on a parlé dans le Shita de Rav Sheshet, est-ce que pour pouvoir faire une bonne azama, faut-il que ce soit devant les edim ou pas? Et est-ce que pour pouvoir faire une bonne akracha, il faut que ce soit devant les edim ou pas? Alors Rabbi Abahu nous dit, azama, c'est uniquement devant les edim, akracha, c'est pas devant les edim. Dit l'Agmar, et il rajoute, même si azama, on a besoin que ce soit devant les edim pour que c'est la force de azama d'annuler le premier témoignage et de se baser uniquement sur le deuxième témoignage, malgré tout, s'il le fait ça chez l'obifnem, ça ne sera pas une azama, mais ça descendra au niveau de akracha, et auquel cas, on aura quand même ce safek, quel témoignage recevoir. Dans les mots, Omar Rabbi Abahu nous dit, En mezimin et haedim ela bifnem, nous ne pouvons faire la azama des témoins uniquement devant eux. Ou makrishin et haedim chez l'obifnem, mais on peut faire la akracha même si ce n'est pas devant les edim. Vehazama chez l'obifnem.
lorsqu'on fait la hazama pas devant les Edim, Nehi de hazama lo havie, akrashamia havie. Bien que ce n'est pas une hazama pour annuler le premier témoignage, ça se reste quand même une akrasha pour créer ce matzav de Safek. Donc ça, c'était pour clôturer l'opinion de Rav Shechet, qui était l'explication de la Braïta. La Gemara maintenant revient sur une partie de la Braïta. Dans la Braïta, on avait dit, comment est-ce qu'on a pu valider ce shtar précédemment? On avait dit, voilà, s'il y a le témoignage, toute l'histoire, on ne reprend pas. Maintenant, on a dit, si on parlait d'un shtar qui était validé, alors la Gemara avait proposé deux possibilités. Ou il y avait des témoins qui disent, je reconnais bien la signature de Yehuda et de David. Ça, c'est le premier cas. Ou deuxième point, il y a un autre shtar qui sort du Beddin, un autre shtar dans la possession du Beddin, mais pas seulement un shtar de vente, ou un shtar de prêt, ou quel qu'il en soit, pas seulement un shtar comme si, un shtar où il y a déjà eu discussion entre le créancier et le débiteur, et le débiteur a dit ce shtar est mezouillaf. Et le Beddin a déjà vérifié, a déjà validé ce premier shtar par des témoins, par une reconnaissance, par l'omeshanema. Le Beddin a déjà reconnu ce shtar. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il reconnaît ce shtar? Il le tamponne, il dit kasher. Donc on doit, la façon de reconnaître ce shtar, c'est de rapporter un autre shtar qui a déjà été validé et approuvé, dont les signatures ont déjà été validées et approuvées par le Beddin, qui porte donc un tampon kasher. Si ce n'est pas le cas, de la même façon que tu as un doute sur ces signatures de Yehuda et David, sont-elles réelles ou c'est une fraude, tu peux te poser la même question sur le deuxième shtar. Alors, Amarmar, ça veut dire que c'est une citation de la Braïta. אם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שכתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בבית דין לנאמנים. Kara al-Avirer, donc c'est cette citation de la Gemara qui nous dit que les deux façons de valider, c'est ou avec un beddin, ou avec d'autres témoins, ou avec un shtar apostillé par le beddin. La Gemara dit Kara al-Avirer arar in, lo kara al-Avirer lo, c'est uniquement si ce contrat a déjà été validé. Comment il a été validé? Par une procédure on a supposé qu'il était frauduleux et on l'a validé. Mais ça y est, les Rabbi Yassi, ça aide. Ça va selon l'opinion de Rabbi Yassi. Rabbi Yassi, en mekaimim et ashtar, et la mishtar shekara alav arar, v'uruzak bebeddin. Nous ne pouvons valider un shtar uniquement à partir d'un shtar qui a déjà été validé par le beddin. Amre neharde. En mekaimim et ashtar, et la mishte ktubot ou mishte sadot, vehu sheachlum ba'alehem, mishte ktubot mishte sadot, sheachlum ba'alehem, gimel shanim ou beshufi. Gemara dit une autre façon. Il a l'air de dire uniquement comme ça, mais ça a l'air d'être une autre façon d'avoir une certitude que le shtar est bon. C'est par exemple si j'ai un shtar où Reuven vend un sadé à Shimon. Et je sais que Shimon, ça fait 3 ans qu'il mange, qu'il profite, qu'il est installé sur ce terrain, et il n'y a eu aucune remarque qui le lui a été faite. Ce qu'on avait mentionné plus haut, ce qui s'appelle une chazaka. Pendant 3 ans, il a mangé, et personne n'est venu protester en lui disant c'est mon champ, Reuven n'est pas venu, en disant c'est mon champ. Ça nous assure que le shtar est un bon shtar. On peut supposer donc que les signatures sont des bonnes signatures, même s'il n'y a pas eu le tampon du beddin. C'est une autre façon d'être sûr, de s'assurer de la cacheroute du shtar, et donc des signatures. Amre neharde en mekaimim et ashtar, et la mishte ktubot mishte sadot, on peut valider le shtar d'un contrat de vente ou de mariage où on a profité de ce champ pendant 3 ans sans aucune protestation. Omar Rav Shimi Barashi uveyotze mitachat yad acher aval miyad atzmo lo ma yeshna tachat yad atzmo lo דלא, דילמה זיוף ומזייף, מתחת יד אחר נמי, דילמה אזל וחזה ועתה וזייף. כולהי לא מצא מכוון. Rav Shimi nous dit, ça sera une bonne validation basée sur ce shtar, uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui rapporte ce shtar. Mais si c'est lui qui sort ce shtar, il dit, vous voulez voir une belle signature de Yehuda David, voilà, j'en ai une dans ma poche, elle est là. Alors, quand bien même ce deuxième shtar serait un bon shtar, ce serait les bonnes signatures, étant donné que chez lui, à la maison, il a les 2 exemplaires et il peut copier très facilement de l'un à l'autre, alors on va, même si le deuxième shtar est un bon shtar, on va avoir peur. Demande la Gemara va s'interroger si c'est ainsi, je ne comprends pas.
Même si c'est chez quelqu'un d'autre. Peut-être il allait manger chez lui un jour, il a vu ses stars, il a regardé, et puis après il est rentré à la maison, il a copié. Répond la Gemara, non. Tant que ça, d'aller voir chez l'autre un homme, il n'arrive pas à faire exactement ou très proche de la même signature, juste en le voyant chez son copain et pas en l'ayant devant lui. Dans les mots, on peut valider uniquement si ce shtar sort de la main de quelqu'un d'autre. Aval miyadatzmolo, mais si ça sort de sa poche, de lui-même, non. Maishna tachadiadatzmo delo din maziouf et mezayef. Mezayef, pourquoi tu veux me dire que si c'est lui qui le sort? Non, parce que t'as peur qu'il ait recopié, qu'il fraude. Peut-être qu'il a vu. Et après il est revenu à la maison. Il a fait aussi ce ziouf. Réponse de la Gemara, tellement de voir chez l'autre, il peut pas bien faire. Donc comme ça, on a lu cette braïta. Adkan, l'explication de cette première braïta, qui, comme encore une fois, rapportait un cas similaire à la Mishnah, mais au lieu que ce soit les témoins même du Shtar, Yehuda et David qui témoignaient, c'était d'autres témoignages, et donc ça engendrait des problématiques, des questions de trait ou trait. Trait ou trait, trait ça veut dire deux, et trait ça veut dire deux, donc ça veut dire deux contre deux. Comment résoudre ce problème? Continue la Gemara, une nouvelle braïta, un nouveau sujet. Toujours ensuite avec ce qu'on vient de préciser, mais dans le même cadre, mais un nouveau sujet. Tanou Rabbanan. Nos rabbanim m'ont enseigné. Kotev Adam et Doutou à l'ashtar, ou me'id alea afilou la'achar kamashanim. Si quelqu'un, il a vu une histoire, il veut témoigner, mais il veut être sûr de s'en souvenir, il a peur d'oublier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier, il écrit, voilà, moi je m'appelle, et j'ai vu ça, tel jour, telle date, et il écrit tout ce qu'il a vu pour s'en souvenir. Après, il peut lire son shtar, et quand il va lire son papier, et quand il va le lire, il va se rappeler, étant donné qu'il se rappelle, même s'il se rappelle au travers du fait qu'il a lu, mais une fois qu'il lit le papier, il va s'en souvenir. Et donc là, il pourra témoigner sur cette base. Rashi et Tosfot disent, c'est uniquement s'il se souvient. C'est-à-dire, s'il lit le papier et qu'il n'a aucune idée, ça lui évoque rien du tout, ça lui rappelle rien du tout, et il va au Bedin, il témoigne uniquement parce qu'il a lu sur son papier, ça vaut rien, c'est une édoute psoula. Mais si au travers du papier il se rappelle, alors ça c'est bon. Maintenant on va avoir une discussion, est-ce qu'il doit se souvenir avant de lire le papier un petit peu? Est-ce qu'il doit ça doit lui rappeler quelque chose avant même de lire le papier? Tanou Rabbanan, Kotev Adam Eduto al-Ashtar ou Meid Alea afilou le'achar kamashanim. Un homme peut écrire son témoignage sur un papier, et puis après il lira son papier, il peut lire ce papier, même faire ce témoignage, même après plusieurs années. Amar Ravuna, Ravuna nous dit c'est uniquement s'il se rappelle partiellement, brièvement, de ce témoignage avant de lire le papier. Il a une idée, il se rappelle qu'il y a eu une histoire entre Reuven et Shimon, une histoire d'argent, à peu près en 2018, voilà, ça lui dit quelque chose, mais il ne se rappelle plus des détails. Entre 2017, 2018, 2020, il ne se rappelle plus bien des détails, mais il se rappelle qu'il y avait quelque chose. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi shen zocha me'atzmo, même s'il ne se rappelle rien du tout, et à part si, quand il lit le papier, alors là, les souvenirs lui remontent et ça lui rappelle quelque chose, c'est bon. Donc encore une fois, la condition première, c'est qu'il doit se souvenir Besofoshel Davar, après avoir lu le papier. La question, c'est est-ce qu'il doit se souvenir avant d'avoir lu le papier, un petit peu, ou il n'a pas à se souvenir avant d'avoir lu ses notes. Ravuna dit, il a besoin de se souvenir, Rabbi Yochanan dit, même s'il ne se souvient pas. Omar Rabba nous dit, Shmamina mide Rabbi Yochanan, Hanei betre de yad esa adute, uman shechad minay ou mitkar chad lechavre. De là, on déduit, s'il y a deux témoins de l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit même s'il ne s'en souvient pas du tout, s'il y a deux témoins, il y en a qui ont vu quelque chose et il y en a un qui a complètement oublié, le deuxième peut rappeler au premier, à partir du moment où le premier, encore une fois, se rappelle après qu'on lui ait rappelé, alors c'est bon. Ibaï et Léo, ils se sont posé la question. Atzmo Mai. Rafraviva Amar Afilu Atzmo, Mar Berede Ravashi Amar Atzmolo. Qu'en est-il si la personne qui rappelle le témoignage, c'est le Baadin? Par exemple, moi je rappelle à mon ami, je lui dis, n'as-tu pas oublié que Shimon me devait 400 000 euros? Ah, est-ce que là, ça va être, on va pouvoir le croire? Est-ce qu'on va pouvoir se reposer sur ça ou pas? Là, il y a discussion.
Mar Rav Chaviva Amar Afilu Atzmo. Il dit même lui c'est bon. Mar Bered Ravashi Amar. Pardon. Mar Bered Ravashi Amar Atzmo Lo. Mar, fils de Ravashi, dit non, ça non, c'est trop. Et on va pas se reposer sur lui si c'est le Baal Din lui-même qui rappelle les doutes, c'est trop. Veil Cheta Atzmo Lo la halacha. C'est que lui-même, si c'est le Baal Din qui rappelle aux témoins, c'est pas bon. Ve'itzuva mirabananu afilu atzmo. Par contre, si le témoin auquel on rappelle le témoignage, c'est un Talmid Chacham, alors lui, on n'a pas de doute qu'il va se rappeler à peu près en se reposant, en se disant sûrement c'était vrai. Alors là, on peut se reposer sur le Talmid Chacham qui va témoigner en étant sûr s'il se souvient ou s'il se souvient pas. Et pourquoi? Donc, reprenons. On a le Talmid Chacham, c'est sûr quand il témoigne sur base de son souvenir. On a les gens lambda, quand ils témoignent, bon, la plupart du temps, c'est sur ça, mais même si c'est basé sur leur souvenir, même si c'est pas sur leur souvenir, il n'y a pas de gros dommage qui va être fait, puisqu'il n'y a personne qui va être intéressé à leur raconter une histoire. Par contre, si c'est le Baal Din lui-même, celui qui dit, tu te rappelles pas qu'il me devait 400 000 euros? Et si on n'est pas sûr que le témoin va être très strict de témoigner uniquement ce dont il se souvient, alors ça peut être problématique, il peut témoigner quelque chose qui va faire un gros dommage. Ça c'est la halacha. Kiha, de Ravashi avait dit à l'ebesadut et les Rav Kahana amar le midachir mar haisadut amar le lo. ולאו אחי ואחי אבה אמר לי לא ידענה לסוף ידקה רבשי אסיד לה חזיה לרב כהנא דבו מחסם מהסס אמר לי מי סברת הלך כסמיכנה אנא הוא דרמי הנפשי ועד קיה. Comme une histoire similaire au din qu'on vient d'énoncer, Ravashi, il avait un témoignage, il connaissait quelque chose qui pouvait témoigner en la faveur de Rav Kahana. Et Rav Kahana, il lui a dit, est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Ravashi lui a dit non, ça ne dit rien du tout. Rav Kahana lui a dit, mais c'était pas comme ça, et il s'était passé ça et ça? Il lui dit, Vela vachi vachiava, amarle lo yadana. Il dit non, moi ça me dit rien du tout. Bon, ça c'était la fin de la discussion entre Ravashi et Rav Kahana. L'essof itka Ravashi. À la fin, finalement, Ravashi s'est rappelé, il dit oui, finalement ça me dit quelque chose, je sais de quoi il s'agit, je me rappelle, je vais témoigner. Itka Ravashi va sidler. Ravashi s'est rappelé, il allait témoigner. Chaz yele Rav Kahana d'ave mechasem. Au moment quand il témoigne, il voit que Rav Kahana, celui pour qui il témoigne, il est pas bien. Et donc il a compris pourquoi il était pas bien, parce qu'il est dit, Rav Kahana il lui dit mais je comprends pas, moi, il m'a dit qu'il se souvenait pas, maintenant il est en train de témoigner, il témoigne juste parce que je lui ai dit, c'est pas une bonne édoute, c'est pas une édoute kshera. Ravashi lui dit Amarle mi savarta l'arka samichna anahu deramaya nafshay ve'etkere. Il dit ne t'inquiète pas, tu penses que je me repose sur toi pour témoigner? Non, c'est sur moi, maintenant je me suis rappelé, maintenant je viens témoigner. Mais n'aie crainte, ça n'est aucunement en rapport avec toi, donc on illustre la halacha que Itsurva Mirabanan, si c'est un Talmid Chacham, il peut témoigner même si c'est le Baal Din lui-même qui lui a rappelé l'histoire. Nanatam, la Gemara va rencontrer dans une longue discussion, on va rentrer dans un autre sujet, à propos des petits tas de terre, est-ce qu'on suppose qu'il y a un mort dedans ou pas? Je vais dire la fin, où on va, pour qu'on sache où on va. Qu'est-ce qu'on cherche? Au travers de cette discussion, on va essayer de savoir jusqu'à quand un homme peut se souvenir. Et donc ça va avoir une nafkamina pour la halakha qu'on vient d'énoncer. On a dit, un homme peut écrire son shtar jusqu'à tant qu'il se souvient, c'est bon. Est-ce qu'on a un guéder de dire, bon, si c'est plus vieux que 30 ans, que 40 ans, que 50 ans, que 60 ans, alors ça y est, tu peux plus dire que tu t'en souviens, t'as uniquement lu, et tu te bases uniquement sur ton papier. De toute cette histoire, en un mot, on va essayer de le dire en une phrase, on va voir que la capacité des gens de se souvenir, est-ce qu'il y avait des morts à cet endroit ou pas, elle est jusqu'à 60 ans. Plus de 60 ans, les gens ne se souviennent pas. C'est ça ce qui va sortir. La Gemara va donc essayer de ramener une preuve, de dire, tu vois qu'on ne se souvient que jusqu'à 60 ans. Plus que 60 ans, on ne se souvient pas. Nafkamina, une édoute qui est basée sur un papier, elle est valable que jusqu'à 60 ans du moment où elle a été écrite. Du moment où elle a été vue. Et la Gemara va répondre, dit non. Là-bas,
Personne lui a demandé de se souvenir particulièrement de cet événement. C'est pour ça qu'on est limité jusqu'à 60 ans. Mais dans notre cas, où c'est un témoignage, où il voit quelque chose, où il prend le temps de lire et de voir et de regarder, donc il pense à ça, il réfléchit à ça. Et donc ça marche plus que 60 ans. Quelle est cette Mishnah? Allons-y tout de suite. Nanatam, nous avons enseigné là-bas. C'est où là-bas? Dans Ohalot, Perek Tzayin, Mishnah Bet. התלוליות הקרובות בין לעיר ובין לדרך, אחד חדשות ואחד ישנות טמאות. הרחוקות חדשות טהורות, ישנות טמאות. איזו היא קרובות 50 אמה, ואיזו היא ישנות 60 שנה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, קרובה שאין קרובה ממנו, ישנה שאין אדם זוכרה. On va voir, la question est de savoir, on a des petits monticules de terre où les gens ne peuvent pas marcher dessus. C'est-à-dire quand les gens ils marchent sur la... ils vont pas marcher sur ces terres. Est-ce qu'on va supposer, c'est un minag, les gens ont l'habitude de faire, lorsqu'ils enterrent un mort, ils font une colonne comme ça, pas une colonne, mais une petite bosse, un petit monticule, qui est assez haut pour que les gens, lorsqu'ils marchent, ils vont pas marcher dessus, comme ça, ils marchent pas sur les morts. Est-ce qu'on va supposer que lorsqu'on voit un monticule, on ne sait pas ce qu'il y a dessous? Est-ce qu'on va supposer qu'il y a un mort dessous, nafkamina l'ilchot tuma et tahara, ou est-ce qu'on va pas supposer qu'il n'y a pas de mort? Alors le klal, il est comme ça. Yeshenot, si c'est des monticules anciens, et donc ça va être le sujet de savoir, vous comprenez, de savoir qu'est-ce qui s'appelle ancien, est-ce qu'on s'en souvient, est-ce qu'on s'en souvient pas. Bon, je n'introduis, je ne vais pas plus loin. En tout cas, les yeshenot, les monticules qui sont anciens, ils vont toujours tamer. Toujours tamer, parce qu'on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Par contre, les monticules qui sont récents, alors ça dépend. Si ils sont crovotes, alors, si, reprenons. Les monticules qui sont anciens, ils sont toujours tamés, on ne sait pas. Les chadashot, les nouveaux monticules, on sait qu'ils sont nouveaux, alors, théoriquement, ils devraient être taor. Pourquoi? Parce quelle est la différence entre Yashan et Chadash? Yashan, on ne sait plus ce qui s'est passé. Chadash, on sait ce qui s'est passé. Donc, s'il y a un mort là-bas, on est censé le savoir. Mais ça, nous dit la Braïta, c'est uniquement ceux qui sont loin de la ville. Mais ceux qui sont proches de la ville, alors, même les Chadashot, ils vont être tamés. Pourquoi les Chadashot, ils vont être tamés? Parce que c'est possible qu'on a enterré là-bas, pas un enterrement qui se fait en grande pompe avec une levaya, mais la pauvre, une femme qui enterre son nouveau-né qui est mort, à mort-né, ou des enfants qui sont des jeunes, alors elle y va tout seul, et elle l'enterre tout seul, sans faire de grande pompe, et donc on suppose que la femme, elle va pas trop loin, donc ce qui est karov, on a ce rachage que la femme a enterré, mais ce qui est trop loin, la femme, elle va pas plus loin que nécessaire. Donc ce qui est karov, on a un doute, même dans Hadashot. Ou la femme, ou un moukeshrin, quelqu'un de lépreux, qui a certains membres qui lui tombent du corps, et il doit les enterrer aussi à cause de la touma. Donc reprenons. Mais Karadin, il y a une différence entre Yeshanot et Hadashot, et entre Krovot et Rechokot. La première distinction, c'est que Yeshanot, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Misafek, donc c'est toujours interdit. Point numéro 1. Point numéro 2, Hadashot, on est censé savoir. Donc on sait déjà que les Hadashot, si on ne sait pas qu'il y a un mort, si on sait qu'il y a un mort, il y a écrit ici CJ, alors évidemment c'est interdit. Mais si on ne sait pas s'il y a un mort, alors on suppose qu'il n'y en a pas. On sait qu'il n'y a pas de mort qui est là-bas. Maintenant on peut avoir un doute, peut-être il y a un Nefel, ou peut-être il y a un membre d'un Moukeshrin, peut-être il y a un mort-né, ou il y a un membre de ce lépreux. Et donc ça, on va avoir un doute uniquement dans ce qui est proche de la ville ou proche du chemin, mais pas dans ce qui est lointain, parce qu'on suppose que les femmes et les lépreux ne vont pas si loin pour enterrer leurs pauvres enfants et les lépreux leurs membres. Donc reprenons dans les mots. Nanatam, nous avons enseigné là-bas. Atlouliyot, ces petits monticules. Akrovot, lahir. Akrovot, ben lahir ou ben la derrière. Ceux qui sont proches de la ville et du chemin. Alors, achat radashot vechad yeshanot meot. Que ce soit vieux ou que ce soit nouveau, c'est tamé. Les vieux, parce qu'on ne sait pas, peut-être il y a un mort là-bas. Les chadashot, parce que peut-être il y a un effel, peut-être il y a un mort-né, une femme elle a enterré là-bas. Par contre, les chokot de la ville, ceux qui sont loin de la ville,
Chadashot, les nouveaux monticules. Là, on n'a pas de rachage que c'est un Eiffel. Numéro 1. Numéro 2, on sait qu'il n'y a pas de Lévaïa, sinon on le saurait, étant donné que c'est 9. Chadashot, Teorot. Yeshenot, cette question, c'est les monticules anciens, Tmeot. Demande de continuer la Braïta. Donc ça, c'est le din de base. Après, on va avoir une discussion dans la Braïta. Qu'est-ce qui s'appelle Karov? Qu'est-ce qui s'appelle Rachok? Qu'est-ce qui s'appelle Yashan? Qu'est-ce qui s'appelle Chadash? Et Eizeu Grova, qu'est-ce qui est proche? Chamishim Ama, 50 amot de la ville. Et Eizeu Yeshana, qu'est-ce qui est ancien? Shishim Shana d'Ivri Rabimir, il y a 60 ans. Je mets ici le doigt. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que ça veut dire jusqu'à 60 ans, les gens se rappellent. Au-delà de 60 ans, les gens ne se rappellent pas. Ça va être la question de la Gemara. Ça va être la preuve de la Gemara à la fin. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Krova, Shen Krova Imenu, Yeshena Shen Adam Zocha. C'est quoi proche? C'est le plus proche de la ville, parce qu'une femme ou un lépreux, lorsqu'il va enterrer, il n'a pas de raison d'aller plus loin. On voit déjà qu'il y a des monticules qui sont faits à cet endroit. Et Yeshena, ancien, c'est quand personne ne s'en rappelle. Ok. Maintenant, la Gemara va analyser cette braïta. Maï ir ou maï derech. Il met ir mamash derech mamash misfek ami machziken tuma. Ve'amar resh lakish ale ilamatsu vetiaru eretz Israël. De quelle ville et de quel chemin s'agit-il? Si tu dis toute ville et tout le chemin, ça ne semble pas aux yeux de Chazal. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'être métaher tout au plus Eretz Israël, et ça fait qu'elle a l'air trop lointain pour rendre quasiment tout Eretz Israël tamé. Nous avons enseigné, pour Torah Lakish a enseigné, ils ont trouvé une petite cas pour pouvoir te permettre, une petite coula pour pouvoir permettre de rendre Taor Eretz Israël. Ça convient pas à la Gemara de dire que toutes les villes et toutes les derrière, tous les chemins, ils ont été possèdés. Amar Rabzera a dit, Ir asmucha le Beit HaKvarot, derech Beit HaKvarot. Quand on parle d'une ville, c'est uniquement la ville qui est proche du cimetière. Et le chemin, c'est le chemin qui mène au cimetière. Dans ce cas-là, alors il y a les safek, il y a un réel safek, il y a un réel doute, et c'est donc on peut avoir les questions qu'on vient de se poser. Demande à Gemara Bish, lama derech bet hakvarot des imnim de mitrame ben hashmashot ou mikru kivru betel. Il dit, je comprends sur le chemin du bet hakvarot, il y a un problème. Des fois, on arrive vendredi avant la shkia, il faut tout de suite l'enterrer. Ils n'ont pas le temps de l'enterrer au bet hakvarot, donc ils l'enterrent sur le côté. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce problème de tombe sur le chemin du bet hakvarot. Mais, asmucha le bet hakvarot, koule le bet hakvarot azle. La ville qui est proche du bet hakvarot, qui enterre à côté de la ville? Personne, puisque tout le monde va au bet hakvarot. On ne pense pas, la Gemara va répondre les femmes. Réponse de la Gemara, Amarabi Chanina, mitor shanashim kovrot sham nifleen umo keshrin zrotehem, at chamishim ama azlahi lechuda, tfei dabra inish beade. Il dit la Gemara répond, parce qu'il y a des femmes qui enterrent là, dans ces endroits proches de la ville, leur mort-né, jusqu'à 50 amot, elles vont tout seules, plus que 50 amot, elles prennent des gens avec eux. Si elles prennent des gens avec eux, il y a déjà un col, donc ça se sait déjà. Non, Mechila. Tvei davra nishbada ou le bet hakvarot azla. Si c'est plus que 50 amot, elle va déjà au bet hakvarot. Ilkar, Touma be'eretz Israël, lo machazikinan. C'est quoi cette phrase? Je sais pas. Ah, donc, peut-être on a expliqué que tout ce safek n'était uniquement dans les villes qui allaient au Bet HaKvarot, mais pas dans tout Eretz Israël. Que voit-on de cette braïta? Reprenons cette braïta. Donc, on a les principes est clair. Juste, il y a une discussion pour savoir quel était le Karov, et qu'est-ce qui s'appelle Karov, 50 amot, ou le plus proche? Qu'est-ce qui s'appelait Yashan, c'est 60 ans, ou c'est tant que personne ne s'en souvient? En tout cas, la Gemara dit, Amara Frizda, Shmamina, Mirabimi, Raisa Aduta, Achitin Shnin, Mitkar, Tfeilo Mitkar. Tu vois qu'un homme peut se rappeler uniquement jusqu'à 60 ans et pas plus. Réponse de la Gemara, Velohi, Atam, Hudelo Ramiale, Avalacha, Kevan de Ramiale, Afilu Tuvanami. Là-bas, on parle que personne lui a demandé de se souvenir de cette information. Mais là, étant donné qu'on lui a demandé de se souvenir de cette information, même plus que 60 ans, il s'en souviendra encore. On a fini, Baruch Hashem, on a fini la deuxième Mishnah du Perek.
la deuxième Mishnah du Perek Sheni de Masechet Ketubot, qui parle principalement des shtarot. On avait vu plusieurs sujets. Le sujet du péché assar, péché itir, au niveau des témoins. On a vu la question des différents shtars. Est-ce qu'on peut dire un péché itir? C'est-à-dire que les témoins qui disent c'est nous qui avons signé. On a vu les différentes façons de valider un shtar. On a vu que si les témoins valident eux-mêmes le shtar, ils peuvent tout de suite l'invalider. On a vu que c'était pas valable dans tous les cas, ça dépendait de la façon dont ils l'invalidaient. Si ils se rendaient rachat par cette invalidation, c'était pas bon. Si ils disaient shtar amana, c'était sujet à discussion. Et d'autres cas qui étaient sujets à discussion, on avait posé la question du tnaï. Est-ce que c'était bon? Ils pouvaient dire qu'il y avait un tnaï comme ça, annuler le shtar. On avait posé la question de un aide et de chacun un aide qui témoigne. On a posé la question aujourd'hui de 2 contre 2. Est-ce que Azama, est-ce qu'à Kracha, on a besoin que ça se fasse devant les témoignages, devant les témoins ou pas devant les témoins? 2 opinions de la Gemara, Rav Sheshet et Rav Nachman. Et on a vu aussi comment on pouvait être Mekayem un shtar, avec quel type de shtar on pouvait vérifier les signatures. Uniquement un shtar dont on savait sa cache-route. On a vu et on avait fini avec le fait qu'un témoin pouvait écrire son témoignage afin de s'en rappeler, tant qu'il s'en rappelait Mitor Haktav, Mark Loket, est-ce qu'il avait besoin de s'en rappeler avant ou pas? Bonne soirée!